Shalom, shalom, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons sur notre point Père spirituel et prophète. Là, maintenant, je veux parler des pères spirituels. Vous voyez, quand on parle de père spirituel, c'est qu'il y a enfant spirituel. Nous commençons la vie avec le Seigneur en tant qu'enfant et après nous devenons matures et adultes. C'est pourquoi nous partons à l'église et nous nous faisons enseigner par des gens, par des personnes qu'on appelle pasteurs, évangélistes et autres. Si on était très fort dès le jour où on a dit Seigneur, je donne ma vie, pourquoi aller se faire enseigner? C'est parce qu'on était enfant. Donc nous sommes enfants, c'est comme ça. Donc il y a une mesure de foi à la naissance, à la nouvelle naissance que le Seigneur nous a donnée. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous conduire dans, je peux dire, le plan de Dieu pour notre vie. Mais il y a des choses que les enseignements de le ministère de pasteur, je peux dire, ne pourra pas nous donner. C'est pourquoi le prophète est celui qui est, je peux dire, le père spirituel, pardon, est celui que Dieu envoie pour nous conduire dans une vie glorieuse. Vous comprenez? Et quand on parle de père spirituel, il ne faut pas avoir un esprit vraiment tordu, un esprit vraiment penché, un esprit vraiment, je peux dire, bourré pour ne pas voir, je peux dire, une vie nouvelle sur la terre. Tu es né de nouveau, c'est que tu as un père, c'est que tu as un père. Voilà, seul Dieu est le père, nous savons tout cela. Mais dans le domaine de la formation, dans le domaine d'une vie agréable, Dieu envoie quelqu'un dans ta vie pour te conduire dans son plan. C'est pourquoi on parle de père spirituel. Vous comprenez? Et il y a plusieurs faits dans la Bible qui démontrent, je peux dire, que les pères spirituels sont importants. Quand nous prenons le cas de Ruth la Moabite, Naomi était une mère spirituelle pour Ruth. C'est pourquoi elle a pu se marier. Vous comprenez? Il y a plein de cas dans la Bible. Même Paul, l'apôtre Paul, il a été, je peux dire, enseigné. Il a été enseigné. Vous comprenez? Donc c'est vraiment important pour nous autres de comprendre la valeur du père spirituel. Un enfant qui va à l'école et qui suit seulement les cours du professeur, lui, il peut réussir. Mais un autre enfant aussi qui se fait suivre par les professeurs va encore plus avoir de connaissances que ceux qui ne seront pas suivis par des professeurs. C'est pourquoi je veux te donner la valeur du père spirituel. Généralement, cette affaire de prophète et de père spirituel est destinée à des personnes de destinée. Quand tu as une vie d'impact, quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose sur la terre, sans cela que ces deux personnes doivent rentrer dans ta vie. Mais quand tu es venu peut-être pour suivre les autres, tu ne vois pas un peu l'importance. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas réussir avec Dieu sans père spirituel ou bien sans prophète. Si, on peut évoluer avec le Seigneur, on peut réussir avec le Seigneur sans père spirituel, sans prophète. Mais je parle du plan de Dieu parfait. Voilà. Tous ceux aujourd'hui que moi je connais qui ont de l'impact avec Christ dans le monde, c'est des gens qui ont une paix spirituelle, c'est des gens qui ont un prophète sur leur vie. Dieu n'a pas changé. Et pourquoi vous voulez qu'il change maintenant? La Bible, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé dans l'Ancien Testament, il n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Les prophètes sont toujours d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause des prophètes, parce qu'ils élèvent la voix et le monde n'est pas englouti par les forces ténébreuses. Vous comprenez? Donc, le père spirituel est important pour ta vie. C'est lui qui peut te conduire, c'est lui qui va te montrer certaines choses. Il n'a pas pris la place du Saint-Esprit, mais il est le père spirituel. Donc, que Dieu nous aide à être humble et à comprendre que tout ce que nous voulons faire de grand a besoin de quelqu'un qui a déjà expérimenté assez de choses avec le Seigneur pour nous conduire dans la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom.